Bismillah. Le même matin, trois signes venant de continents différents, un courrier électronique du journaliste Lauro Jardim, me demandant de confirmer certaines données sur une note me concernant et mentionnant la situation dans la Rocinha, à Rio de Janeiro. Un appel téléphonique de ma femme qui vient de débarquer en France. Elle était partie avec un couple d'amis français pour leur montrer notre pays et ils sont tous les deux revenus effrayés et déçus. Enfin, le journaliste qui vient m'interviewer pour une télévision russe. Est-il vrai que dans votre pays, plus d'un demi-million de personnes sont mortes assassinées entre 1980 et 2000? Ce n'est pas vrai, bien sûr, je réponds. Mais si, il me montre les données d'un institut brésilien, en réalité l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Je reste sans voix. La violence dans mon pays traverse les océans, les montagnes et vient jusqu'ici en Asie centrale. Que dire? Dire ne suffit pas, car les mots qui ne se transforment pas en action apportent la peste, comme le disait William Blake. J'ai tenté de faire ma part. J'ai créé mon institut avec deux personnes héroïques, Isabella et Yolanda Maltaroli. Nous essayons de donner éducation, affection et amour à 360 enfants de la favela de Pavao Pavozinho. Je sais qu'en ce moment, il y a des milliers de Brésiliens qui font beaucoup plus, qui travaillent en silence, sans aide officielle, sans appui privé, seulement pour ne pas se laisser dominer par le pire des ennemis, le désespoir. À un certain moment, j'ai pensé que si chacun faisait sa part, les choses changeraient. Mais ce soir, tandis que je contemple les montagnes gelées à la frontière chinoise, j'ai des doutes. Peut-être que même si chacun fait sa part, le dicton que j'ai appris enfant reste vrai. Contre la force, il n'y a pas d'argument. Je regarde de nouveau les montagnes, éclairées par la lune. Est-ce que vraiment contre la force, il n'y a pas d'argument? Comme tous les Brésiliens, j'ai essayé, j'ai lutté, je me suis efforcé de croire que la situation de mon pays s'améliorerait un jour. Mais chaque année qui passe, les choses semblent plus compliquées, indépendamment de celui qui gouverne, du parti, des plans économiques ou de leur absence. J'ai vu la violence aux quatre coins du monde. Je me souviens qu'une fois, au Liban, peu après la guerre qui l'avait dévasté, je me promenais dans les ruines de Beyrouth avec une amie, Soula Saad. Elle m'expliquait que sa ville avait déjà été détruite cette fois. Je lui ai demandé sur le ton de la plaisanterie pourquoi ses habitants ne renonçaient pas à reconstruire et ne s'en allaient pas ailleurs. Parce que c'est notre ville, a-t-elle répondu. Parce que l'homme qui n'honore pas la terre où sont enterrés ses ancêtres sera maudit à tout jamais. L'être humain qui ne rend pas honneur à sa terre se déshonore. Dans l'un des mythes grecs classiques de la création, l'un des dieux furieux que Prométhée ait volé le feu et donné ainsi l'indépendance à l'homme envoie Pandore se marier avec son frère Épiméthée. Pandore porte une boîte qui lui est interdit d'ouvrir. Cependant, comme il arrive à Ève, alayhi salam, dans le mythe chrétien, sa curiosité est la plus forte. Elle soulève le couvercle pour voir ce que la boîte contient et à ce moment, tous les maux du monde en surgissent et se répandent sur la terre. Seul reste à l'intérieur l'espoir. Alors, même si tout dit le contraire et qu'en ce moment je suis quasi convaincu que rien ne va s'arranger, malgré toute ma tristesse et ma sensation d'impuissance, je ne peux pas perdre la seule chose qui me maintient en vie, l'espoir. Ce mot qui a toujours suscité l'ironie des pseudo-intellectuels qui le considèrent comme synonyme de tromperie, ce mot tellement manipulé par les gouvernements qui font des promesses en sachant qu'ils ne vont pas les accomplir et déchirent encore plus les cœurs. Très souvent, ce mot est avec nous le matin. Il est blessé au cours de la journée, meurt à la tombée de la nuit, mais ressuscite avec l'aurore. Oui, il existe le proverbe « Contre la force, il n'y a pas d'argument ». Mais il existe aussi cet autre « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et je le garde, tandis que je regarde les montagnes enneigées à la frontière chinoise.